j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir animer l'atelier Plaisir de lire en direct. J'espère que la situation va très vite s'améliorer et que l'on pourra se retrouver en vrai. Tous les ans à cette époque, nous organisons le prix Plaisir de lire avec le groupe de CE2 à l'école de Condorcet. Et cette année, j'ai décidé d'étendre le prix aux 3 écoles de Bellevue. Donc comme tous les ans, je sélectionne 4 albums. Je ferai donc 4 vidéos. Une vidéo par semaine pour présenter un des livres sélectionnés. Je vous enverrai une fiche de lecture, comme celle-ci. Donc vous aurez le titre de l'album. Vous aurez juste à compléter l'auteur, l'illustrateur, faire un petit résumé du livre, ce que vous avez aimé et pourquoi, ce que vous n'avez pas aimé et pourquoi, mettre votre nom, votre prénom, la classe et la date. Et surtout, ne pas oublier de voter. Et du coup, entourer le smiley qui correspond à votre choix. Et puis j'ai fait aussi une petite case dessin si du coup vous avez envie de lire, si vous avez envie de dessiner, si le livre vous a inspiré. Je vous mettrai aussi 2 petits paniers, les paniers avec les mots préférés et les paniers avec les mots du dico, les mots que vous aurez trouvé peut-être compliqués et ceux que vous avez aimés. Donc cette année, il y a 4 albums. Donc je ne connais pas encore par cœur, donc je vais les lire. Donc il y a Un monde à tomber par terre, publié aux éditions À demi-mot. Fille égale garçon, publié chez Gulfstream. Le Chaboté, publié aux éditions ZTL. Et L'Arbre au lit, édité aux éditions La Cabane Bleue. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Un monde à tomber par terre. Un monde à tomber par terre. Un livre écrit par Sylvia L. Cabaco, édité aux éditions À demi-mot. Lui, c'est Léon. Il n'y a pas si longtemps, on l'appelait le garçon pansement. L'armoire qu'on ouvrait le plus souvent chez lui, c'était l'armoire à pharmacie. Il était toujours plein de bosses, de plaies, de mercurochrome et recouvert de beaucoup de pansements. C'est parce que tous les jours il tombait. Il tombait notamment dans les escaliers de l'école, les escaliers de ses amis, les escaliers de chez lui. Finalement, ses parents ont décidé de l'emmener chez l'ophtalmologue. « Non, je ne veux pas y aller !» il s'est mis à crier. Chez le docteur, sa tête est devenue en un instant la salle de contrôle d'un vaisseau spatial. Lorsque Léon a essayé ses lunettes, il a vu pour la première fois de sa vie le visage net de son père. Léon était sidéré. « Mais quelle horreur! C'est affreux! Il est tout poilu !» a pensé Léon. Léon, effrayé, a voulu s'échapper. Mais au lieu de courir, pris par l'émotion, il s'est évanoui. Quand Léon est rentré chez lui, sa sœur lui a lancé « Mais elles sont immenses, tes lunettes !» en ouvrant tout grande sa bouche tellement elle riait. Mais ça n'a pas mis Léon en colère, parce qu'à cet instant, il était fasciné par la finesse de ses cils et pouvait même distinguer les petits points des papilles sur sa langue. Petit à petit, Léon découvrait de nouveaux détails autour de lui, des lignes fines et des traces subtiles qui lui rendaient la réalité extraordinaire. Il s'émerveillait de cette nouvelle vision du monde et passait son temps à tout contempler avec attention. Les fragiles étamines des fleurs, les minuscules pattes des insectes et leurs antennes si minces, le mouvement souple et hypnotique des herbes légères, le contour tremblant des gouttes suspendues aux branches, les moustaches raffinées de la chatte Munda,
la délicate dentelle des blouses de sa mère, et tant d'autres choses. Mais de temps en temps, pour quelques instants, Léon se fait plaisir et laisse ses lunettes de côté pour retourner à son ancien monde, doux, flou et moelleux, fait de taches vagues qui s'entremêlent.